On va voir maintenant comment appliquer la loi de la réflexion au miroir courbe. Vous avez à droite, à figure 2.3, un miroir convexe, donc bombé. Donc sa surface réfléchissante, c'est la surface de droite, comme vous voyez. Et on va définir les paramètres de ce miroir-là. La première chose à définir, c'est le centre de courbure. Donc, si vous regardez le miroir, c'est celui qui est tracé en bleu foncé. Mais si on imagine que ce miroir-là est en fait une portion de sphère, alors on pourrait continuer la sphère, et ça c'est la ligne qui est tracée en bleu pâle. Okay, la ligne en bleu pâle, c'est comme le reste de la sphère. Ça c'est imaginaire, cette portion-là. Mais c'est juste pour dire que le miroir en tant que tel, il fait partie d'une sphère ou d'un cylindre, par exemple. Et le centre de cette sphère-là, ou le centre de la base de ce cylindre-là, c'est ce qu'on appelle le centre de courbure. C'est le point C. Ici. Donc, c'est comme le nom le dit, c'est le centre de la courbure du miroir. C'est comme si on imagine que le miroir ferait mettons que c'est une portion d'un cylindre, si on imagine que ça ferait un cercle complet, c'est le centre du cercle. Le centre de courbure. Ensuite, si on trace un segment qui va entre le centre de courbure et le miroir, on obtient ce qu'on appelle le rayon de courbure. Le symbole, c'est R majuscule. Encore une fois, si, mettons, ce miroir-là, c'est une portion de sphère, ben, le rayon de courbure, dans le fond, ça correspond au rayon de la sphère. Ou si c'est une portion de cylindre, ben, le rayon de courbure, ça correspond au rayon du cylindre, tout simplement. On a tracé aussi ce qu'on appelle une tangente. Une tangente, c'est une droite qui passe par un certain point d'une surface, et, donc dans ce cas-ci, c'est ce point-là ici, et qui arrive à 90 degrés par rapport à la surface, à cet endroit-là. Donc on a un angle de 90 degrés. C'est comme, en fait, une tangente, c'est une droite qui touche à une surface courbe, et qui ne la touche qui touche la surface courbe en un seul point. Fait que c'est important de réaliser ici que le rayon, le segment qui représente le rayon de courbure, arrive à 90 degrés par rapport à la tangente, ou si vous voulez, par rapport à la surface du miroir. Donc, on a, pour illustrer la théorie, on a un miroir qui est concave, et là on a un rayon qui arrive, un rayon incident qui est représenté en orange. Et il arrive au point d'incidence ici. Et là, ce qu'on veut vous illustrer, c'est que la droite normale, en fait, elle va toujours passer par le centre de courbure. Justement parce que par définition, la droite normale, c'est elle qui est à 90 degrés par rapport au miroir, vis-à-vis le point d'incidence. Donc la droite normale, par définition, est à 90 degrés par rapport à la surface du miroir ici au point d'incidence. Puis on vient de dire justement que le rayon, donc le segment qui passe par le centre de courbure, justement, il arrive toujours à 90 degrés par rapport au miroir. Donc, la droite normale, elle passe par le centre de courbure. Autrement dit, si on part un segment entre le centre de courbure et le miroir, on va arriver certainement avec un angle de 90 degrés avec le miroir. Donc, c'est la droite normale. Une fois qu'on a tracé la droite normale, on va pouvoir appliquer la loi de la réflexion comme d'habitude. C'est-à-dire exactement comme on le faisait avec un miroir plat. Soit angle d'incidence est égal à angle de réflexion. On donne ici deux exemples. À gauche, vous avez un exemple pour un miroir convexe. Alors, on a un rayon incident qui arrive, et là, pour tracer la droite normale, on fait un segment entre le point d'incidence et le centre de courbure qui est ici. Fait qu'on trace, autrement dit, ce segment-là. Mais après ça, on prend ça puis on le poursuit avec notre règle de l'autre côté, c'est-à-dire devant le miroir. Fait que là, ça nous donne la droite normale. Une fois qu'on a la droite normale, on est en mesure d'aller mesurer l'angle d'incidence ici et l'angle de réflexion ici. Et la loi de la réflexion est toujours bonne. Celle qu'on avait vue au chapitre 1 pour les miroirs plans est toujours bonne. Angle d'incidence égale angle de réflexion. Fait que la seule subtilité, la seule nuance, la seule nouveauté, c'est le fait que
c'est un petit peu plus difficile de tracer la droite normale. C'est pas vraiment plus difficile, c'est juste qu'il faut le savoir. Il faut savoir que la droite normale, c'est la droite qui entre le point d'incidence et le centre de courbure. Puis après ça, on la prolonge devant le miroir. Mais une fois qu'on a compris ça, c'est la même chose. C'est pas plus compliqué. Si on l'applique pour un miroir concave à droite, même principe. Donc ici, on a le point d'incidence, on a le centre de courbure ici. Fait que ce qu'on fait, c'est qu'on fait l'angle d'incidence, ça va être l'angle qui est ici. Dans ce cas-ci, dans l'exemple ici, c'était 20 degrés. Puis l'angle de réflexion, c'est lui qui est de l'autre côté ici. C'est-à-dire l'angle entre le rayon réfléchi et la normale. L'angle de réflexion donne aussi 20 degrés dans ce cas-ci. Encore une fois, les deux angles doivent être égaux, bien sûr. Donc, je répète, c'est la même loi de la réflexion. La seule nouveauté, c'est le fait qu'il faut tracer la normale. En fait, il faut aller le tracer aussi avec les miroirs plans. C'est juste qu'ici, il faut savoir que la droite normale, elle passe par le centre de courbure, tout simplement. Faisons un exemple de ça à la page 44, numéro 1A. Pour chacune des situations illustrées ci-dessous, trace la droite normale. Puis on applique la loi de la réflexion au rayon incident, donne la valeur de l'angle d'incidence et de l'angle de réflexion. Donc ça va vous prendre un rapporteur d'angle. Alors, première chose, comme on disait, c'est tracer la droite normale, fait que c'est simple. On a juste à faire un segment entre le centre de courbure et le point d'incidence. Puis en fait, on va prolonger cette ligne-là aussi de l'autre côté du miroir. Tracer ce segment-là en trait pointillé. Alors ça, c'est votre droite normale. Ensuite, là, on va mesurer l'angle de réflexion. Pardon, je voulais dire, on va mesurer l'angle d'incidence. Donc avec votre rapporteur d'angle, vous mesurez simplement l'angle qui est ici. Ça devrait vous donner un angle d'incidence de 50 degrés. Et ensuite, vous rapportez cet angle de 50 degrés-là de l'autre côté de la droite normale. Et ensuite, vous tracez le rayon réfléchi. Donc, vous faites un point avec votre vis-à-vis 50 degrés avec votre rapporteur d'angle. Et ensuite de ça, vous reliez le point d'incidence et le point que vous avez fait avec le rapporteur d'angle ici, à 50 degrés. Vous tracez le rayon. Et ne pas vous oublier d'indiquer la pointe de flèche pour montrer le sens de propagation du rayon. Ici, je l'ai fait de façon un peu brouillon, là, juste pour vous illustrer les étapes. Alors, à l'échelle, ça devrait ressembler à ceci. Vous allez appliquer ce principe-là pour les exercices B, C, D aussi. Même principe. Donc, tracer la droite normale en passant par le centre de courbure et le point d'incidence, mesurer l'angle d'incidence, rapporter cette même angle-là de l'autre côté et tracer le rayon réfléchi. Lorsque vous avez terminé ça aussi, je vous invite à travailler l'exercice numéro 2. Ça, c'est intéressant. On a une boîte à faisceau qui envoie un rayon de lumière vers un miroir plan qui n'est pas représenté sur la figure. Okay? Il est pas là, mais il est quelque part là, mais on ne sait pas où exactement. Et ensuite de ça, la lumière, le rayon ici va être réfléchi sur ce miroir plan-là et ensuite va arriver sur le miroir courbe, le miroir convexe qui est représenté à droite. Et après avoir réfléchi sur le miroir convexe, ça va donner le rayon qui est représenté à droite là. Et dans le fond, ça... c'est-à-dire ce rayon-là ici. Et la question ici, c'est de reconstituer le trajet qui a été fait par le rayon de lumière et aussi de trouver à quel angle se trouve le miroir plan qui n'apparaît pas là sur le schéma.
Fait que je vais juste vous donner un petit truc là. Vu que vous savez pas où est le miroir, ça sert à rien d'essayer de... Tu sais, le rayon incident, ok, il arrive comme ça, mais vous pouvez pas savoir où est le miroir. Il faut vraiment se servir du rayon final, ok? Le rayon final, vous savez sa direction, puis vous savez où est le centre de courbure du rayon courbe. Fait que vous allez vous servir de ça pour aller trouver c'était quoi le rayon incident sur le miroir courbe. Okay, ça, c'est la première affaire. Puis à partir de ça, vous allez être capable de trouver à quel endroit est-ce que le miroir plan a fait réfléchir le rayon incident ici. Puis ce rayon-là, ensuite, est arrivé sur le miroir courbe. Fait qu'autrement dit, partez par la fin. Commencez par la fin du trajet du rayon. Donc, partez du rayon final. Ensuite, trouvez c'est quoi le rayon qui est arrivé, le rayon incident qui est arrivé sur le miroir courbe, le miroir convexe. Et ensuite de ça, ça vous permet de trouver à quel endroit est-ce que le rayon a réfléchi sur un miroir plat. Puis ça va vous permettre de trouver aussi c'est quoi l'inclinaison qu'avait le miroir plan. En fait, ce qui est demandé, c'est quel était l'angle d'incidence et l'angle de réflexion pour les deux miroirs. Fait que pour le miroir plan et pour le miroir convexe. Fait que c'est un très bel exercice. Je vais vous laisser travailler ça.